Hier, Guru Padmasambhava est né. Beaucoup de gens ont vu les différents signes de lotus sur lui, y compris sur ses doigts, ses yeux et ses lèvres, ainsi que diverses marques de lotus sur son corps. C'est pourquoi ils l'ont nommé « né du lotus ». La famille a organisé pour cet enfant une grande fête pour célébrer sa naissance. En Inde, c'est une tradition courante. Il paraît qu'elle existe encore aujourd'hui. Ils ont invité des physionomistes brahmanes pour examiner ses traits. Autrefois, c'était toujours le cas. J'ai demandé s'ils le faisaient encore aujourd'hui. Il semble que maintenant. Vous savez, pendant environ 190 ans, l'Inde était sous domination britannique, n'est-ce pas? Puis, en 1947, l'Inde a obtenu son indépendance. À ce moment-là, certaines de leurs lois stipulaient que le système des castes était aboli. Donc aujourd'hui, à part dans certaines régions reculées, la physionomie n'est plus très répandue. C'est ce qu'on dit. À cette époque, l'Inde avait cette tradition de lecture des traits. Dans nos sutras, à chaque naissance d'un enfant, on faisait appel à des physionomistes brahmanes. À ce moment-là, certains physionomistes ont prédit qu'il gouvernerait le pays un jour, qu'il dirigerait ce royaume. D'autres ont prédit qu'il deviendrait un petit roi. Guru Rinpoche, un petit roi. D'autres encore ont prophétisé qu'il vivrait dans les charniers et perdrait son statut royal. En effet, il a vécu plus tard dans les charniers. Nous verrons différents charniers par la suite, différents types de charniers. Et il a effectivement perdu son statut royal. Cette prédiction était peut-être plus exacte. Les avis étaient partagés, sans consensus. Mais tous s'accordaient à dire qu'il serait quelqu'un d'invincible. Une personne extraordinaire. C'était l'opinion unanime. En fait, parfois, ceux qui ont étudié certaines théories rejettent en bloc la physionomie, la divination et autres pratiques. Ce n'est pas juste non plus, car à force d'étudier les théories, surtout le Madhyamaka et la logique, on finit par ne plus rien vouloir admettre. C'est aussi un extrême, mais d'autres vont à l'extrême inverse, comme si en faisant quoi que ce soit, que se passera-t-il si je sors demain? Comment va se passer telle affaire? Elles se consultent constamment des devins. C'est aussi un peu excessif. Quand on a interrogé un yogin itinérant de passage, un pratiquant aux réalisations extraordinaires, un yogin qui voyageait partout, un yogin aux réalisations extraordinaires, sa prédiction s'est avérée assez juste. Il a dit « Cet enfant deviendra un éminent pratiquant tantrique car il possède toutes les caractéristiques de la famille du lotus. » Parmi les 5 familles de Bouddhas, toutes les caractéristiques de la famille du lotus. C'est pourquoi il recevra les bénédictions du Bouddha Amitabha. Dans certains textes, notamment dans les prières à Guru Rinpoche que nous récitons, il est dit qu'il est l'émanation d'Avalokiteshvara, d'Amitabha et des 3 corps du Bouddha Shakyamuni. C'est aussi ce qu'on dit. C'est pourquoi l'enfant a été nommé Padma Avabhasi, ce qui signifie « lumière du lotus ». Ainsi, le premier nom de Guru Rinpoche était Avabhasi. Puis, à mesure que l'enfant grandissait, il a commencé à étudier les langues, la grammaire, la logique, la médecine et les arts, ainsi que les 8 types d'observations particulièrement importants en Inde, toutes ces connaissances subtiles. Il les a maîtrisées parfaitement, sans la moindre difficulté. Il a tout assimilé avec aisance. Plus tard, dans un monastère de la ville appelé Sajraksha, il a pris refuge et reçu les 5 préceptes auprès d'un maître de discipline. En regardant la biographie de Guru Padmasambhava, il n'est pas apparu d'emblée comme un grand accompli. C'était un pratiquant ordinaire. La progression du Sutrayana au Tantrayana est très claire. Puis il a reçu les enseignements de le Abhidharmakosha et de nombreux enseignements du Sutra Pitaka. Il a également reçu de la Karya tantrique Shantirupa les initiations du Kriya Tantra, du Karya Tantra, du Yoga Tantra, de nombreux Manakala. Il a commencé par les tantras externes. Ce Shendewa n'est pas celui dont nous parlons habituellement. C'est probablement Shantirupa. La fleur de détermination de la famille est tombée sur le yidam de la famille du lotus, cette fleur. Cette pratique existe aussi dans le Kriya et le Karya Tantra. N'avons-nous pas aujourd'hui le tantrisme Tang et le tantrisme japonais? Le tantrisme Tang repose principalement sur le Sutra de Susiddhikara. Selon le Sutra de Susiddhikara, on entre d'abord dans le manala, on fait des offrandes, des prosternations, puis on lance la fleur. Au moment de lancer, selon le manohala de quelle famille parmi les 5 Bouddhas la fleur tombe, on choisit cette famille. Dans le tantrisme japonais, qui est florissant au Japon,
Certains de leurs rituels comportent aussi le lancer de fleurs avant l'initiation et l'entrée dans le manadala. Aujourd'hui, lors de nos initiations, en particulier les initiations du yoga suprême, nous pratiquons souvent le lancer de fleurs. C'est ainsi. À cette époque, la fleur de Guru Rinpoche est tombée sur ce Yidam. Par ailleurs, il a aussi étudié auprès du fils d'un marchand, un accompli considéré comme une émanation d'Avalokiteshvara nommé Sukadeva. Il a aussi étudié auprès d'une femme dont le statut apparent était celui d'une courtisane, mais qui était en réalité Vajradhara lui-même, une grande accomplie d'Ojjiyana. Son nom était Sukadari. Il a reçu des enseignements de leur part. L'un était un maître émanation d'Avalokiteshvara. L'autre semblait être une courtisane, mais était en réalité Vajradhara, une accomplie d'Odajjhana. L'autre jour, j'ai mentionné le récit de voyage en Inde de Taktsang Lotsawa. Vous devriez le lire. Bien que dans son récit, il ne mentionne pas Guru Rinpoche ici, si je me souviens bien. Je l'ai lu il y a longtemps, il n'en parle pas vraiment. Mais l'environnement là-bas, le pays d'Odhyayana, n'est pas comme le Pakistan actuel, entièrement sous contrôle islamique, une situation particulière. À cette époque, c'était encore un lieu saint bouddhiste, particulièrement sacré. Donc Guru Rinpoche, à cette époque, en fait, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y avait une femme qui avait 1000 ans. 1000 ans, c'est une très longue vie. Guru Rinpoche aussi, selon notre calendrier actuel, avant d'arriver au Tibet, avait vécu dans ce monde environ 1000 ans, plus de 1000 ans. En effet, d'après certaines perspectives du Sutra du Nirvana et d'après les calculs de notre calendrier, on dit souvent que, après le parinirvana du Bouddha Shakyamuni, 8 ans plus tard, Guru Rinpoche est né. Puis, au 8e siècle, Guru Rinpoche est arrivé à Samye. Selon la tradition Phugpa, comme vous le savez, depuis la naissance du Bouddha Shakyamuni jusqu'à aujourd'hui, il s'est écoulé près de 1900 ans. Selon ce calcul, cela fait environ 1600 ans. Bien sûr, selon certaines biographies de Guru Rinpoche, notamment dans le Pema Katang, il est dit que 3000 ans après la venue du Bouddha, il est arrivé au Tibet. Il y a aussi cette version. Mais certains accomplis expliquent qu'en Inde, 6 mois comptaient généralement pour une année. Donc, bien qu'on dise 3000 ans, cela fait environ 1500 ans. Ainsi, Guru Rinpoche, ayant atteint le niveau de Vidyadhara de longue vie, n'a jamais manifesté son entrée dans le Nirvana. Il est resté en Inde et au Tibet pendant toutes ces années. Plus tard, il s'est rendu au pays des Rakshasas en réalisant le grand corps d'arc-en-ciel. Donc, si l'on calcule le temps de Guru Rinpoche selon le temps humain, c'est vraiment difficile à concevoir. Au moins, le Bouddha est né environ 500 ans avant notre ère. Puis, si Guru Rinpoche est né 8 ans après, jusqu'au 8e siècle de notre ère, cela représente une très longue période. Avec notre pensée conceptuelle ordinaire, c'est parfois vraiment difficile à comprendre. De plus, chaque livre et chaque histoire est difficile à vérifier. Ce n'est pas seulement le cas de Guru Rinpoche. De nombreux grands personnages dans le monde, y compris au Tibet et en Inde, au début, n'ont pas eu leur date consignée par écrit. Ce n'est qu'après l'établissement du calendrier occidental que le monde entier a pris l'habitude de noter les années. Donc, pour Guru Rinpoche, bien sûr, nous en parlerons plus tard, il possédait de nombreux pouvoirs miraculeux inconcevables. Mais devant la plupart des êtres, il s'est manifesté comme né d'une matrice, et devant certains êtres, il s'est manifesté comme né miraculeusement. Cela devrait être tout à fait compréhensible. Comme le maître l'a dit l'autre jour, si un bodhisattva de la première terre peut manifester 100 émanations en un instant, alors pour le tertön Lera Blingpa, se manifester en 2 personnes est chose facile. Donc Guru Rinpoche aussi, ayant atteint le niveau de Vidyadhara de longue vie, maîtrisant sa durée de vie, un tel grand yogin pouvait rester dans le monde pendant de nombreuses années. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, d'autres religions ont aussi leur propre récit de nombreux saints. C'est acceptable. Ainsi, à cette époque, il a reçu des enseignements d'une telle femme. Dans les légendes des Mahasiddhas, vie des maîtres tantriques composées par Taranatha, il y a un certain Kukuraja. On dit de Kukuraja qu'il enseignait le dharma à 1000 chiens pendant la journée, et la nuit, il pratiquait les conduites secrètes dans les charniers. C'est lui qui a pris Guru Rinpoche comme disciple et lui a transmis des enseignements. Dans un autre livre de Taranatha, il est dit que Kukuraja enseignait le dharma à 1000 chiens pendant la journée.
Ce genre de phénomène est difficile à concevoir, n'est-ce pas? Nous devrions y réfléchir. Plus tard, Guru Rinpoche. Je vois, c'est à peu près tout. Arrêtons-nous ici. Chaque jour, je n'arrive pas à finir ce que j'ai préparé. Bien, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Om Bandhara Padma Sadar